Salut tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Donc ça fait un moment, ça va faire un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo avec Bordeaux. Alors j'en ai fait une pour parler du club, ça a fait 500 vues à peu près il me semble. Franchement je vous remercie tous pour tous ceux qui ont vu la vidéo, qui l'ont partagée, qui l'ont montré à des amis ou autres. Franchement merci, ça me fait grave plaisir parce que c'était quand même une vidéo qui était un peu compliquée à faire. Vu que c'est un club que c'est mon club de cœur comme avec le Bayern. Le critiquer etc, c'était quand même assez dur, mais merci beaucoup pour tous les retours que vous avez fait et que tout ce que j'ai reçu, que ce soit les commentaires, les vues etc, je suis super content, merci. Donc voilà, fin de cette petite aparté. Donc on se retrouve pour un match face à l'Olympique Lyonnais à Bordeaux. Donc on va voir vite fait le calendrier pour qu'on fasse un point. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Le dernier match c'était contre l'Olympique de Marseille, victoire 2-0. On a battu Caen 3-2, on a battu Saint-Étienne 2-1, on a battu Dijon 4-1, on a perdu contre Strasbourg 2-1, on a battu Nice 3-2, on a perdu contre le LOSC en 8ème de coupe 2-1, on a fait match nul contre Montpellier, on a perdu contre 3-0 et on a battu Tours en coupe nationale 2-1. Donc on continue un petit peu l'aventure, c'est dommage qu'en 8ème de Coupe de la Ligue on se fait éliminer. Donc voilà, ensuite petit point mercato, parce que j'ai lu tous vos commentaires, vous m'avez conseillé pas mal de joueurs, que ce soit Roussillon, vous m'avez conseillé De Jong, vous m'avez conseillé d'acheter aussi le petit joueur de Guingamp, Marcus Coco. Vous m'avez conseillé des joueurs, c'est super gentil. Il y a des joueurs que j'ai pas pu faire, je vais vous montrer tout de suite ceux que j'ai fait, ceux que j'ai pas pu faire. Donc voilà, vous m'avez conseillé aussi Anthony Mounier, trop cher. Jimmy Cabot, déjà parti. Voilà, donc j'ai pris Yohan Gourcuff à la fin de la saison gratos parce que c'est un joueur que j'adore, déjà, première étape. C'est mon joueur préféré, je veux qu'il revienne à Bordeaux. Ensuite, Damien Da Silva gratos parce que c'est un ancien formé à Bordeaux, etc. Donc pourquoi pas. Ensuite, comme je crois que je l'avais dit en début de saison, Contento et Bunge sont partis. Donc on a pu acheter Roussillon derrière. Par contre là j'ai plus rien, j'ai plus un rond, j'ai plus d'argent. Donc me dites pas des joueurs, je ne vais plus en acheter. Donc avec l'arrivée de Roussillon, il a pris le côté gauche à la place de notre ami Théo Pelnard qui est sur le banc de touche. L'équipe, le 11, c'est le même, c'est exactement celui-ci, il n'a pas bougé. Juste petite question, j'ai Toulalan et Latchouk qui sont en fin de contrat, qu'est-ce que je fais? Je les prolonge pas, j'en prolonge un T2, dites-moi lequel, dites-moi ce que je fais. Qui je peux acheter l'été prochain aussi, parce que je prépare déjà l'année prochaine. Si je joue la Ligue des Champions ou l'Europa League, qui c'est que je vais prendre? Donc là actuellement on va jouer contre l'Olympique Lyonnais, on a 2 points d'avance, si on gagne on les met à 5 points avec un match en retard. C'est plutôt cool. Le PSG est loin devant nous, on peut rattraper l'OM et Monaco. Donc attention. Donc sur ce, à la fin de cette... Donc sur ce, on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Allez, on se retrouve à Bordeaux. Le temps est moyen, et maussade, parce qu'il pleut un petit peu. C'est un match, comme j'ai dit, super important. Donc on va tout donner pour le gagner, en plus on est chez nous. Allez, on se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. C'est parti. Allez. Nabil Fekir qui transmet, Bertrand Traoré. Il arrête Benoît Costil dès le début du match. Malcolm qui perd son ballon face à Jérémy Morel. La tête de Cosiello. Ah d'accord, il y a penalty. Je voudrais bien avoir le ralenti. Alors voyons ça. Ah oui, ok, il fait un contrôle de la main. Quelle erreur grossière de la part de l'attaque du milieu de terrain, Vincent Cosiello. Et là c'est Nabil Fekir face à Benoît Costil. Nabil. Oh, il a complètement loupé. Alors j'ai pas compris trop ce qu'il a voulu faire parce que là c'est très facile pour Benoît Costil, donc c'est plutôt cool. Allez, Benoît Costil. La tête ratée de Younous sans carré, c'est dommage. Delaunay. Nabil. Centre.
Nus. Otavio. Ah d'accord. Oh là là, le raté de Mariano Diaz. Mi-temps à Bordeaux. Alors, y a pas photo. Lyon est en train de m'écraser totalement. Hein. Je sais pas ce que je vais mettre dans le résumé, mais je pense qu'il y aura pas mal de frappes. On va voir tout de suite les statistiques. Bon bah voilà, hein. Petit tir à 0, 4 tirs cadrés à 0. La possession, on va dire que c'est du 50-50. On est complètement à l'ouest. J'arrive pas à faire des passes, j'arrive pas à me créer des situations. J'arrive à faire 2-3 centres dangereux, mais sans plus. Mais il n'y a pas d'action derrière, il n'y a pas de tête. Le gardien il a fait 0 arrêt. Bon, on va essayer de changer un peu de système parce que je crois que le 4-3-3 ça marche pas. On va passer sur un 4-2-3-1 avec deux Préville en 10. Donc on va sortir Younes en carré pour faire rentrer Gaëtan Laborde. Malcolm à droite et Vincent Cosiello en 6 et Laborde reste à droite. Voir peut-être tenter un Malcolm en pointe, je ne sais pas trop. Non, je vais le laisser à droite. On va rester comme ça, et sinon sur le banc j'aurais du Cafou, j'aurais du Vada, du Leraker, donc je pense qu'il y a moyen que je fasse quelque chose au cas où. Donc voilà. Donc sur ça on va essayer de se remettre dans le match, on va essayer de se reconcentrer, d'élever notre niveau de jeu pour essayer de marquer parce que là on est mal parti. Allez à tout de suite, on se retrouve à la fin du match pour les meilleurs moments. Allez Gaëtan Laborde avec Vincent Cosiello tout de suite. Camano. Oh, Roussillon. Roussillon le centre. Le centre de Roussillon, la tête de Malcolm. L'ouverture du score de Girondins de Bordeaux signé Malcolm du Brésil. Malcolm du Brésil de la tête. On va voir ça tout de suite parce que là Roussillon centre. Quel beau centre. Et là Malcolm arrive de la tête. Passe au-dessus de Morel. Et marque. C'est son 9ème but en Ligue 1. Allez, on continue comme ça. Maxwell Cornet. Est-ce que Maxwell Cornet est là? Ouais, Benoît Costil, bien joué ça. Et Youssouf. Qui transmet à Malcolm. Et oui, la faute, oui. Il reste quelques secondes à jouer. Mariano Diaz laisse sa place. Vuka Jovanovic. La tête de Lerager, la barre transversale. Oh là 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 là, la grosse situation pour les Girondins de Bordeaux. C'est la fin de ce match. Victoire girondine. 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Bon, ça a été un match très compliqué. C'est Malcolm qui permet à Bordeaux de gagner 1-0. On va voir les stats. Ouais, en seconde mi-temps, je me suis un petit peu réveillé. 3 tirs, 1 cadré, 1 but. 100% de réussite. 14 tirs pour 6 cadrés. Ils étaient à 10 tirs à la mi-temps. 4 cadrés. Donc je vais dire, ils se sont aussi un peu réveillés. En possession de balle, c'est à peu près resté stable. Précision de passe, on a essayé de gagner. C'est ce qu'on a fait. Donc voilà. Allez, on se retrouve. Donc voilà, donc alors on va faire l'entraînement vite fait des petits jeunes. Hop, pour essayer de leur augmenter un peu leur note générale. Et voilà. Prieur prend un +1. C'est plutôt cool ça pour la saison prochaine. Hop. Continuer, ça c'est bon. Alors, petit point classement vu que on a joué ce match. Alors, on a 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. On a la 2ème meilleure attaque derrière l'AS Monaco. C'est plutôt positif, hein, on va pas se cacher, c'est plutôt pas mal. On a 5 points de retard sur Monaco, c'est très compliqué de les chercher, voire quasiment impossible. Donc on va batailler avec Lyon, Nice, l'OM et nous pour la 3ème place. Ça fait 4 équipes pour une place, ça va être très compliqué. On a 5 points d'avance et un match en moins par rapport à Lyon. On a 2 points d'avance et un match en moins par rapport à l'OM. Et Nice, c'est 3 points. Donc ensuite, on a quand même des matchs en retard. On doit jouer Nantes. Monaco et Paris ont un match en retard. Montpellier aussi. Donc je pense que ça va quand même compter. Ça va être très compliqué. Il y a 4 équipes avec des matchs en retard. 5. D'ailleurs, c'est bizarre. 3... 4, 5... Ah, il y a déjà une équipe qui a joué 23 matchs, c'est Guingamp. Donc attention, hein, à se méfier. Donc va falloir à tout prix gagner. C'est un match, enfin ce match on va dire, excusez-moi. J'étais parti avec Guingamp qui a
plus de matchs, enfin, c'est un peu compliqué avec le calendrier. Je sais pas pourquoi ils m'ont retiré le match qu'on avait joué contre le Stade Malherbe de Caen, ils m'ont retiré, ils m'ont mis un plus tard, donc je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va se concentrer sur ce qui va arriver, c'est-à-dire le match contre Nantes. Et dans une prochaine vidéo, on se retrouvera pour le match face à l'Olympique de Marseille, le 18 février, au Stade Vélodrome. Ça va être un choc pour cette troisième place. Pour l'instant, on la tient. On a quand même la deuxième meilleure attaque, et au niveau de la défense, on n'est pas très bien, parce qu'on a quand même encaissé 31 buts, c'est quand même beaucoup. Comparé au top 5, voire top 6 de la Ligue 1, bah, le PSG en a pris 14, Monaco 17, nous on a pris quand même beaucoup de buts, surtout face à ces équipes-là. Je crois que Monaco on perd 5-4, on va voir ça tout de suite, hein, petit point. Donc Monaco, oui, Monaco, voilà, on perd 5-2. On est allé au parc. Non, on a reçu le PSG, on en a pris 3. Voilà, donc c'est quand même 8 buts pris sur ces deux gros chocs. Ça paraît normal qu'on soit aussi déficitaire. Donc voilà. Donc sur ce, dites-moi ce que je fais pour tout l'Allan, pour les Chou, pour les autres joueurs. Dites-moi qui acheter. Moi aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain épisode avec le Napoli contre la Juve, il me semble, ou c'est la Fio, je sais plus. Dites-moi aussi pour le Napoli qui a acheté, même si mon mercato est presque fini, je pense. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!